Depuis la mort de Jacques Chirac, Bernadette Chirac est inconsolable. L'ancienne première dame n'a pas assisté à l'hommage officiel rendu à son mari, son état de santé s'étant dégradé. Meurtrie, elle a préféré rester auprès de ses proches. Elle était absente ce lundi 30 septembre. Très affaiblie depuis le décès de Jacques Chirac, survenu le 26 septembre dernier, Bernadette Chirac n'était pas présente, à la messe célébrée à l'église Saint-Sulpice, ni à l'inhumation de son mari, au cimetière Montparnasse. Elle a toutefois assisté à la cérémonie privée qui avait lieu aux Invalides et a pu observer la reconnaissance des Français envers son époux. Une reconnaissance que Jacques Chirac aurait sans aucune doute appréciée de son vivant, mais l'ancien président s'en est allé à l'âge de 86 ans, entouré de ses proches et de son épouse, Bernadette Chirac. Un duo politique. L'ancienne première dame a toujours été aux côtés de son mari. Duo à la ville comme sur la scène politique, ils ont formé un couple phare dans le paysage médiatique français. Tandis que Jacques Chirac grimpait les échelons, Bernadette Chirac s'imposait également en politique. Durant les 2 mandats, elle a accompagné son mari et s'est investie dans de nombreuses associations. Discrète et élégante, elle a suscité beaucoup d'admiration de la part de ses pairs. Une revanche sur la vie et sur une partie de sa famille qui n'avait pas vu d'un très bon œil son mariage avec Jacques Chirac en 1956. Née Chaudron de Courcelles, d'une famille bourgeoise, la jeune Bernadette avait dû imposer ses choix à l'époque pour s'unir à celui qu'elle aimait. Au-delà des failles. Pourtant, la vie auprès de dernier n'a pas toujours été facile. L'ancienne première dame a supporté de nombreuses épreuves comme l'infidélité notoire de son mari. Si elle a parfois souffert de certaines humiliations et s'est même vengée, elle n'a jamais faibli. Avec Jacques Chirac, ils se sont de nombreuses fois chamaillés, disputés, voire même repoussés à cause des événements extérieurs. Mais elle a toujours gardé la tête haute, s'est toujours battue pour maintenir son couple à flot. En tant que femme forte et indépendante, elle a contribué à l'ascension de son mari en politique mais aussi à l'équilibre de sa famille, en aidant Laurence, sa fille anorexique. Engagée pour les siens, mais aussi pour les autres. À travers ses multiples visites dans les hôpitaux auprès de personnes dans le besoin, ou pour la Fondation des Hôpitaux de Paris, elle s'est mobilisée pour de nombreuses causes, toujours avec le soutien de son tendre époux. Celui qu'elle a soutenu jusqu'à son dernier souffle.